Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet Stop à la corruption pour l'émergence de la RDC, l'ONG Action pour la justice, le développement et les droits humains AJDDH a poursuivi son agenda d'atelier à Lubumbashi sur renforcement de capacités à concerner les professionnels de médias et défenseurs des droits humains. Dukumboui, l'un des facilitateurs à cet atelier, en donne le bien fondé. Parce que la corruption est devenue monnaie courante, que nous nous sommes réunis pour voir quelles sont les techniques, quelles sont les méthodes que nous allons mettre sur pied pour juguler, tant peu soit-il, cette crise, ce cancer qui est en train de ronger petit à petit notre République, notre province et notre ville de Lubumbashi et par moments nos milieux sociaux. Dans son exposé, Didi Diamabela, directeur exécutif intérimaire de la JDDH, s'est apaisanti sur les techniques de documentation de cas de corruption en RDC. Nous avons des autorités une fois élues, une fois désignées pour assumer des fonctions de l'État. Eh bien, ces autorités ne sont pas suffisamment redevables à la population. Il n'y a pas la culture de redevabilité. Les autorités ne rendent pas compte de la gestion de leurs entités. Nous avons partagé aux participants de cet atelier quelques techniques de documentation et nous sommes plus revenus sur les 4 moments forts des enquêtes de cas de corruption. Le premier moment fort, c'est l'identification. Il est important de savoir où est-ce qu'on tire l'information. La source, l'enquêteur de cas de corruption doit connaître sa source pour apprécier la véracité des faits qui lui sont révélés. Mais après l'identification, le deuxième moment fort qui est aussi très important, c'est le recoupage. Recouper permet à l'enquêteur de croiser plusieurs sources et de vérifier la coïncidence des informations recueillies et d'apprécier également la véracité des informations auprès de plusieurs sources qui sont mises en vogue. Et cette étape ou ce moment fort qu'on appelle les recoupages permet également à l'enquêteur ou au lanceur d'alerte de faire ce qu'on appelle une forme de triangulation des informations afin de lui permettre de produire son papier. Après les recoupages, le troisième moment fort, c'est le moment de la sélection. La sélection ou les tris d'informations, c'est cette étape qui permet justement au lanceur d'alerte de prendre les informations les plus crédibles qui doivent être exploitées dans son papier ou dans son rapport à partager. Et les 4e et les derniers moments forts, c'est la préservation de sources. Il est important pour les lanceurs d'alerte, il est important pour toute personne qui est engagée dans les enquêtes des cas de corruption de préserver sa source, de la maintenir secrète pour éviter toute forme de représailles contre sa source. Et nous avons aussi partagé quelques conseils clés pour les enquêtes des cas de corruption, notamment la prise en compte du risque, rapporter professionnellement, mais encore et surtout, alors là nous avons vraiment insisté que les enquêtes des cas de corruption commencent par une question. Et cette question peut aboutir à une hypothèse, laquelle hypothèse doit être confirmée après avoir creusé à fond sur les sujets. Les participants à cette formation ont loué l'initiative de l'ONG AJDH et ont pris l'engagement de militer contre la corruption sous toutes ses formes. Pour ce faire, un noyau d'alerte a été constitué à l'issue de l'atelier. C'était une formation intéressante sur la corruption qui gangrène notre pays. Moi, en tant que journaliste, dans mon travail quotidien, je voudrais non seulement lancer des alertes, mais aussi donner des informations pour décourager les personnes qui sont impliquées dans la corruption parce que ce sont des pratiques qui mettent en difficulté le développement de notre pays. En effet, la lutte contre la corruption est quelque chose de très important dans les institutions ou tout d'abord pour toute la population entière. Étant congolaise et victime d'une corruption d'une certaine forme, je m'étais déjà engagée depuis très longtemps à la lutte contre la corruption au niveau de ma province, le Haut-Katanga, notamment à Lubumbashi. Et cette lutte qui j'avais embrassée depuis très longtemps, avec cette formation, j'ai ajouté beaucoup de notions qui me permettront d'être un élément
une personne qui continuera à dénoncer la corruption dans notre pays? La corruption, d'abord, il faut le dire, c'est que c'est un fléau ici chez nous au pays. Ça commence dès le plus bas niveau jusqu'aux plus hautes institutions du pays et cela est en train justement de bloquer le développement et l'avancement de notre pays. L'intérêt que nous portons à cette manifestation, c'est que justement, en ayant acquéri toutes ces notions, c'est que nous serons aussi des personnes ressources sur la société pour pouvoir renverser tout ce que nous avons eu à avoir dans cette manifestation pour que la société ou la communauté où nous vivons puisse aussi en bénéficier.